J'avais vu un reportage sur France 2 avec Philippe Croizon, et c'est la première fois que je le voyais, et puis que je découvrais ses exploits, etc. Et j'avais été, bien sûr, comme la majorité des gens qui, qui l'écoutent et le découvrent, très impressionnée par ce qu'il avait fait. Je m'étais dit, oh, c'est bizarre qu'il n'y ait jamais eu de film inspiré de sa vie. Alors je l'avais contacté. Et puis il a accepté que je vienne le rencontrer. Et quand je suis allée chez lui, eh bien, j'ai découvert Susanna. Il s'appelle Philippe et il me fait rire. Ta vie est pas déjà assez compliquée comme ça. Philippe, la seule fois qu'une femme a accepté de te rencontrer, c'était pour remplir son frigo avec ton allocation d'handicapé. Tu te trompes. Avec Susanna, c'est pas la même chose. Alors, Philippe Croizon, quel sera votre prochain exploit? La traversée de la Manche. Papa, il sait pas nager, il flotte à peine avec sa bouée. T'imagines traverser une mer? J'ai un objectif à atteindre. Distance, 34 km. Peut-être un peu fou. Philippe! Mais moi, j'y crois. Et si tu commençais déjà par faire une longueur? Déjà ici, une largeur. Même s'il s'entraînait pendant des jours, il faudrait 4 ans. 2 ans. On vous en donne 2. On peut l'arrêter là. Son métabolisme a atteint ses limites. Non, moi je sais qu'il peut encore y arriver. Répète après moi, je vais y arriver. Je l'ai jamais vu aussi vivant depuis que t'es dans sa vie. Je vais y arriver. Plus fort. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mon amour, je te demande solennellement, veux-tu bien de moi comme époux? Après, tu m'excuseras, j'ai pas mis un genou à terre. La peur de la relation amoureuse, elle avec un gars qui n'a pas de bras et pas de jambes, qui a déjà 2 garçons, Susanna a 3 filles. Donc imaginez une famille recomposée de 5 enfants, plus le plus gros bébé de la famille, c'est moi. Donc il faut arriver à gérer tout ça. Donc ouais, c'était un sacré challenge. Mais voilà, on a été au bout de cette aventure. Et le fait que ça devienne un film, c'est juste du bonheur. C'était un de mes rêves, un rêve enfoui. Autant tous mes autres rêves, je les ai accomplis. J'étais au-devant des gens pour demander un coup de main. Mais je me suis dit, un jour, il y aura bien un réalisateur qui va se réveiller, qui va dire, mais bon sang, il y a un film à faire là-dessus. Il y a du partage à donner, il y a de l'énergie à offrir. Et Marie Cassie l'a fait. Déjà, la première fois qu'on a eu à découvrir le film, j'ai pleuré. On a rigolé, j'ai pleuré. Et de se voir jouer sa vie au cinéma, ça fait bizarre. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais c'est formidable, quoi, que Marie Castille mette en lumière notre vie de tous les jours. Moi qui suis une aidante aujourd'hui, elle met la lumière sur la vie des aidants, le rôle que tiennent les aidants auprès de tous leurs aidés. Et de voir sa vie au cinéma, ça fait étrange parce qu'on se dit, moi je suis née au Portugal, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme.